Alors, dans cette vidéo, nous allons voir une application du théorème de Thevenin-Norton pour calculer un courant. Ici, on a le circuit suivant, donc un générateur de tension E de 5 volts, avec différentes résistances identiques grand R, 5 au total, disposées de la manière suivante. On nous dit que R est égal à 10 ohms, et on nous demande de trouver grand I, qui est la tension qui traverse la dernière résistance tout à droite. Alors, il y a différentes méthodes pour résoudre cet exercice. On peut faire loi des nœuds, loi des mailles, etc., etc. Mais le plus rapide, ici, le plus simple en tout cas, c'est d'utiliser la transformation de Thevenin-Norton. La seule particularité par rapport aux autres vidéos qu'on a vues, c'était que là, il va falloir faire différentes transformations successives pour arriver au générateur final que l'on souhaite. Alors ici, si on regarde, le petit souci, c'est que les différentes résistances ne sont ni en série, ni en parallèle, à l'exception des deux dernières résistances ici. Donc on pourrait regrouper, le problème c'est que si on regroupe ces deux résistances, on détruit, entre guillemets, le courant I, puisque les deux résistances ne seront plus parcourues par un courant I, mais par le courant qui est la somme des deux courants qui traversent ces deux résistances. Donc nous, comme on cherche I, pour l'instant, la résistance qui est traversée par le courant I, on ne s'intéresse pas du tout dans la transformation de Thevenin-Norton. Donc on fait comme si elle n'était pas là, entre guillemets. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est uniquement les 4 autres résistances. Et là, par contre, on voit que ces 4 résistances ne sont ni en série, ni en parallèle. Et c'est là que la transformation de Thevenin-Norton va être intéressante, parce qu'elle va permettre de regrouper les différentes résistances. Donc la première étape, ça va être de regarder qu'est-ce qu'on a au début. Au début, on a un générateur de tension avec une résistance qui, eux, par contre, sont en série. Et on sait que quand on a un générateur de tension avec une résistance en série, on peut transformer ça en générateur de Norton. Et ce qu'on sait, c'est que à ce moment-là, le générateur de tension est équivalent à un générateur de courant avec cette même résistance, mais cette fois-ci en parallèle et non plus en série. Par contre, la résistance, elle, ne change pas. Donc cette partie qui est ici correspond à la partie là, à la partie à gauche, et donc la partie qui est à droite, je n'y touche pas, donc je la recopie. Donc on voit que j'ai une résistance après R qui est ici, puis les autres, donc la résistance R là, la résistance R en dessous, et la dernière résistance R à droite. Et si la valeur de la résistance reste la même, par contre ici j'ai un générateur de courant, donc je vais avoir ici un courant qui est égal à quoi? Qui est égal à la tension du générateur de tension divisé par la résistance, c'est-à-dire E divisé par R. Ça c'est la formule qu'on a vue dans le cours pour la transformation. On sait que le générateur de tension de Norton a une tension qui est égale à la tension de générateur de Thevenin divisé par la résistance ici qui est R. Et là maintenant, ce qu'on voit, c'est que les deux résistances ici sont en parallèle. Et à ce moment-là, je vais pouvoir regrouper ces deux résistances en parallèle. C'est ici le principe, à chaque fois, généralement, de Thevenin-Norton. On fait une transformation, on regroupe des résistances, et après on va retransformer pour regrouper des résistances, pour retransformer, etc., etc. Donc là, je vais, l'étape suivante, regrouper uniquement mes deux résistances, pour avoir une seule résistance, et par contre le reste ne change pas. Donc là j'ai toujours R, avec les deux résistances au bout, comme on voit. Hein. Là l'étape ici c'est uniquement de regrouper les deux résistances, et là le I ne change pas, c'est toujours égal à E sur R. Maintenant à quoi est égale la résistance équivalente? On sait que quand on a deux résistances en parallèle, la résistance équivalente est égale au produit des résistances divisé par la somme des résistances, c'est-à-dire R fois R, donc R carré, divisé par R plus R, c'est-à-dire 2R. Hein. Je rappelle que la formule pour deux résistances en parallèle, c'est R1, R2, divisé par R1 plus R2. Ici, les deux valent R, donc ça fait R fois R, R carré, divisé par R plus R, c'est-à-dire 2R. Mais R carré divisé par 2R, je peux simplifier par R, et il me reste uniquement R sur 2. Donc ma résistance ici est égale à R sur 2. Donc ça, c'est toujours avec, mon générateur, non pas de tension, mais de courant. Maintenant, je vois par contre que là, cette résistance n'est plus en série ou en parallèle avec celle-là, donc il va falloir que je retransforme à nouveau en générateur de Norton cette partie qui est ici. Donc là, cette partie-là, j'y touche pas, donc je la laisse. Je ne vais pas l'effacer pour la recopier à chaque fois.
Et donc ce qu'on sait, c'est qu'un générateur de tension, de courant avec une résistance en parallèle est équivalent à l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire un générateur de tension avec une résistance. Cette fois-ci, générateur de tension. Et la résistance, elle, ne change pas, donc j'avais R sur 2, donc là, j'ai toujours R sur 2. Par contre, la tension ici, je sais que la tension est égale, on sait d'après la loi d'Ohm que U est égal à RI, et donc là c'est le même principe que la loi d'Ohm, la tension ici vaudra la résistance qui est égale, ici non pas R mais à R sur 2, donc la résistance à chaque fois que je prends là, et fois le I du générateur de courant qui est égal à E sur R, donc ici j'ai fois E sur R. Les R se simplifient et donc j'ai E sur 2. Donc le générateur de tension correspondant ici a pour tension E sur 2. Donc comme on le voit, là je repasse de Norton à Thevenin. Au début j'avais Thevenin que j'ai passé en Norton pour avoir les deux résistances ici en parallèle, que j'ai regroupé. Et une fois que j'ai regroupé les deux résistances, je fais la transformation inverse, c'est-à-dire je repasse en Thevenin pour avoir cette fois-ci la résistance ici qui, comme on le voit, est en série avec la résistance R qui est là. Donc, ce qu'on va faire, c'est, comme on a dit tout à l'heure, maintenant qu'on est repassé en Thevenin, on va pouvoir regrouper des résistances, et après, encore repasser en Norton, etc., etc. Donc là, même principe. Ici, la partie des deux R, pour l'instant, je n'y touche pas, donc je les laisse. Par contre, je vois que cette résistance-là et cette résistance-là sont maintenant en série grâce aux différentes transformations, et donc je vais pouvoir additionner ces deux résistances, et les deux résistances ici c'est facile, je les additionne parce qu'elles sont en série, R sur 2 plus R, ça fait 3R sur 2. Donc là, j'ai une résistance qui est égale à 3R sur 2, qui est la résistance équivalente aux deux résistances ci-dessus, que je vais mettre comme ça. Et par contre, le générateur de tension, lui, n'a pas changé, et donc il vaut toujours E sur 2. Donc voilà mon circuit équivalent uniquement en ayant regroupé les deux résistances. Maintenant, vu que j'ai regroupé les résistances, je vais pouvoir encore faire l'autre transformation qui est de repasser en Norton afin de pouvoir regrouper les deux résistances qui sont ici, parce que maintenant cette résistance-là, le but c'est de la regrouper avec celle-là, sauf qu'on voit que les deux ne sont pas en parallèle à cause du générateur de tension qui est là. Donc je vais repasser en Norton, et là je vais voir que je vais pouvoir regrouper les deux résistances qui sont ici. Donc maintenant, je vais toujours garder ces deux résistances-là, parce que là pour l'instant je n'y touche pas. Par contre, comme on a dit, je vais passer ça en Norton. Et quand c'est en Norton, on sait que c'est équivalent à une résistance en parallèle avec un générateur de courant. La résistance, elle, ne change pas. J'avais 3R sur 2, je reste sur 3R sur 2. Et le I, comme on l'a vu, d'après la loi d'Ohm, j'ai I qui est égal à U sur R, avec R qui est la fameuse résistance, donc 3R sur 2, et le U qui est égal à la tension du générateur de tension, qui est égal à E sur 2. Donc finalement ici, j'ai E sur 2. Si je calcule, j'ai E sur 2 fois 2 sur 3R, les deux se simplifient, ça me fait E sur 3R. Donc ici, l'intensité de mon générateur de courant est égale à E divisé par 3R. Donc ça, c'est la transformation pour passer de Thevenin à Norton, avec la loi d'Ohm, j'ai I égale U sur R. C'est la même formule, bien sûr, j'utilise la formule de la loi d'Ohm, mais parce que c'est la même formule pour recalculer l'intensité. Avec le U qui est égal à la tension du générateur de tension, et le R qui est la résistance qu'on fait passer ici, et donc qui est 3R sur 2. Maintenant, comme je l'avais dit, maintenant que j'ai fait ma transformation, je vois que les deux résistances ici sont en parallèle, et donc c'est parfait, je vais pouvoir regrouper ces deux résistances qui sont en parallèle. On sait, comme tout à l'heure, que le R équivalent est égal au produit des deux résistances divisé par la somme des deux, c'est-à-dire que j'ai 3R sur 2 fois R, donc ça me fait 3R carré sur 2, et si j'additionne les deux, ça fait 3R sur 2 plus R, c'est-à-dire plus 2R sur 2, et 3R sur 2 plus R, c'est-à-dire 2R sur 2, ça me fait 5R sur 2. Donc au dénominateur, j'ai 5R divisé par 2. Je vois que les deux vont se simplifier, ça va me faire 3R carré divisé par 5R.
Et là, j'ai simplifié les R tout de suite. R carré sur R, ça fait R, donc ça fait 3R sur 5. Donc là, en regroupant les deux résistances, donc celle tout à droite, pareil, je n'y touche pas, parce que celle-là, pour l'instant, je n'y ai pas touché. J'ai juste regroupé ces deux-là, parce que moi, ce qui m'intéresse, je rappelle, c'est de faire le I. Si je regroupe les trois, le problème, c'est que le I disparaîtra. C'est pour ça que je regroupe par les trois, mais j'aurais très bien pu les regrouper, vu qu'elles sont en parallèle, mais comme on l'a dit au début, ça n'a pas d'intérêt. Donc là, mon générateur de courant ici ne change pas. J'ai toujours E sur 3R. Par contre, mes deux résistances, comme je les ai regroupées, j'ai plus qu'une seule résistance. Et comme on l'a vu, cette résistance vaut 3R sur 5. Donc voilà ce que je trouve. Maintenant, ne surtout pas regrouper, comme on le voit encore les deux résistances, parce que si on ne l'a pas fait avant, c'est pas pour le faire là. Maintenant, je vais repasser encore une fois en générateur de Thevenin pour avoir, cette fois-ci, les deux résistances qui sont là. Et que je vais pouvoir regrouper, mais au moins le I, lui, ne changera plus, on va voir pourquoi. Donc là, si je fais la dernière transformation, donc on le voit, c'est à chaque fois un ping-pong entre Thevenin, résistance Norton, Thevenin, résistance Norton, etc. etc. Ben là, je refais une dernière étape. Je repasse mon Norton en générateur des Thevenin, c'est-à-dire que ça va être équivalent à une résistance en parallèle avec une résistance avec un générateur de tension. Un générateur de courant, la résistance en parallèle, c'est équivalent un générateur de tension avec une résistance. La résistance, elle, ne change pas. Donc, elle vaut 3R divisé par 5. Et la tension, U, on a vu que U, comme tout à l'heure, c'est égal à RI, avec R, qui est ici la résistance là, c'est-à-dire 3R sur 5. Donc là, j'ai 3R sur 5. Et le I, comme on l'a vu, c'est le I d'ici, c'est-à-dire E sur 3R. E sur 3R. Et là, ce qu'on voit, c'est que les 3R se simplifient, et donc il reste E sur 5. Donc finalement, ma tension ici est égale à E sur 5. Si on remarque, c'est que tout à l'heure, c'était E sur 3. Donc si on pourrait faire par récurrence, et trouver qu'au début, j'avais E, ensuite E sur 3, ensuite E sur 5, ensuite E sur 7, etc. etc. Ici, ce n'était pas demandé, mais on pourrait très bien démontrer ça de manière plutôt simple. Et là, l'intérêt d'avoir fait ça, c'est que j'ai toujours mon I qui traverse ma résistance R. Depuis le début, je n'ai absolument pas touché à cette branche-là. Mais je vois que maintenant, comme j'ai plus qu'une seule maille, et ben le I correspond au I de cette unique maille. Et là, ça va être très simple de la calculer maintenant, puisque si je regroupe les deux résistances, par contre, le I sera le même, puisque quand j'ai qu'une seule maille, que je regroupe les résistances ou pas, ça ne changera rien. Et donc si je regroupe les deux résistances, j'ai toujours ma tension ici, E sur 5, et ici j'aurai la résistance équivalente à la somme des deux, et 3R sur 5 plus R, R c'est 5R sur 5, 3R sur 5 plus 5R sur 5, ça fait 8R sur 5. Donc ici, j'ai 8R, pardon, hop, 8R divisé par 5, et toujours mon I qui est ici. Et là maintenant c'est très facile, si j'appelle la tension U la tension aux bornes de la résistance. D'après la loi d'Ohm, comme le U et le I sont en sens inverse, j'ai U qui est égal à RI, mais le R est égal, comme on l'a vu, à 8R sur 5 fois I. Sauf que ce U, d'après la loi d'Ohm, d'après la loi des nœuds, ce U est égal à E sur 5. Donc finalement, j'ai tout ça qui est égal à E sur 5. Puisque c'est égal au U. Moi, comme je cherchais le I, j'ai juste à isoler le I dans cette égalité. Les 5, je vois qu'ils se simplifient, et donc finalement, il me reste E divisé par 8R. Donc voilà l'expression que je trouve pour le I. Si je veux, je peux calculer, parce que le E, on a vu que c'était 5. Le 8R, ben R, ça vaut 10, donc ça fait 5 divisé par 80. À ce moment-là, bon, ça tombe pas pile, donc on peut laisser comme ça, en ampères, puisque ici, j'ai des ohms et des volts, donc ça me fait 5 sur 80 ampères. Donc voilà l'expression, finalement, que je trouve pour mon I. Comme on le voit, on pourrait penser que c'est un petit peu long, puisque je vois que j'ai quand même plusieurs étapes, mais comme on le voit, à chaque fois, les étapes sont les mêmes, et donc si on écrit ces étapes, plutôt à l'écrit, on a vu que l'idée c'est de passer donc de Thevenin à Norton. Alors, je mets TH pour Thevenin et N pour Norton. Donc on passe de Thevenin à Norton, puis on regroupe les résistances.
soit en série, soit en parallèle. Généralement, quand on passe de Thevenin à Norton, on a des résistances en parallèle, et donc on regroupe les résistances. Une fois qu'on a fait ça, on repasse on passe du coup de Norton à Thevenin. Et l'intérêt de repasser de Norton à Thevenin, c'est que ça nous permet, encore une fois, de regrouper les résistances. Cette fois-ci, par contre, seront en série. Donc là, généralement, les résistances sont en parallèle, alors que là, les résistances sont en série. Donc là, je vais mettre un trait pour dire que c'est en série. Une fois que les résistances sont en série, je vais repasser en Norton pour, à ce moment-là, retrouver quelque chose, des résistances qui seront en série, en parallèle, et donc je reviens ici. Donc en fait, je reviens à ce niveau-là. Et une fois que j'ai mes résistances en parallèle, je repasse en Thevenin, ce qui me permet de regrouper mes résistances en série. Je repasse en Norton pour regrouper mes résistances en parallèle, je repasse en Thevenin pour regrouper mes résistances en série, etc., etc. Et en fait, on voit que ça fait un cycle qui ici est dû au fait que j'ai 4 résistances, donc forcément il faut que je fasse 4 fois la procédure. Évidemment, je pourrais très bien avoir beaucoup plus de résistances, le principe serait toujours le même. Tant qu'on a des résistances en série ou tant qu'on a des résistances qu'on ne peut pas regrouper, parce qu'elles sont ni en série ni en parallèle, et ben la transformation soit en Thevenin, soit en Norton, permet justement d'avoir des résistances en série ou en parallèle, et ainsi de pouvoir les regrouper. C'est ce qu'on a fait justement dans cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur l'électricité. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Physique. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.